Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Nous avons pris soin de nous durant tout ce week-end et on a du plaisir à vous retrouver pour cette toute nouvelle matinée. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Vous êtes sur la planète nectarienne. Cette équipe-là a besoin, en tout cas, de parler de santé mentale aujourd'hui. Donc, on en parlera. Pas qu'ils sont fous, ils sont sur la bonne voie, en tout cas. De la douce folie. On parle du bon français, de la douce folie, pas la vraie folie où Neida va faire striptease en enlevant tout et puis on va la retrouver à côté de cette fille en train de voguer dans le désert du Sahara quelque part. Non. Voilà. Et j'ai juste envie de dire bonjour à tous déjà. Bonjour, bonjour Aïcha. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va, on dirait une chorale, on parle. Bonjour Aïcha. Et un peu plus de vigueur quand même. Bonjour! Bonjour Aïcha. On dirait que t'as accouché. Bonjour. Ça va? Oh, ça va. D'accord. Alors non, c'est un gros plaisir de les retrouver tous. Donc on commence par la vigoureuse Jositou. Pour le moment, on ne sait pas encore dans quel pays on va l'envoyer. Bonjour José. Bonjour Aïcha, bonjour à tous. Bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est encore pour nous un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Nous sommes là en force avec plein d'énergie et de la bonne humeur. Restez juste scotchés. Juste scotché. En face, nous avons ma fille, ma deuxième fille, après le 40e garçon. Sandy, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour à vous. Avec nos vibrations ce matin, nous allons partager plein de bonnes choses. Merci. Ah, ça vibre en tout cas. Bonjour, bonjour Aïcha, bonjour à vous tous au plateau, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Comme vous savez, c'était la journée internationale de la fille hier, je ne peux pas ne pas parler de ça. Donc toutes les filles, je vous dis beaucoup de courage et ensemble luttons pour les droits des filles. Voilà, bonjour, c'est mon bonjour à moi. J'aime bien ta tenue. Merci Aïcha. Il fallait de l'énergie. C'est pas de l'énergie ça, tu as fait un truc bizarre. Merci Aïcha. Ça aussi c'est bizarre. Ok, je me tais. C'est encore mieux. Coucou Naïda. Bonjour Aïcha. Ça va? Ça va et toi? On rend grâce. Je vais bien aussi. D'accord. Et je dis bonjour à tous nos téléspectateurs. La semaine va commencer en force.
Et avec moi aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial. Mais déjà, j'ai une question pour vous. Et j'espère que vous allez envoyer des textos pour répondre à Aïcha. Quel est l'animal le plus gros du monde? Répondez directement chez Aïcha. On va voir qui va trouver. C'est pas la fourmi quand même. Quel est l'animal le plus gros? Bon. La réponse que j'allais donner là va me valoir, il me reste combien de mois jusqu'à la fin de l'année, va me valoir vraiment des tas de choses dont je préfère me taire. Sinon, je pensais que gros, mais je ne sais pas comment je vais faire ça. Bon, donc déjà, on salue toute l'équipe technique là-haut qui est avec nous encore une fois, notre magnifique et charmante réalisatrice Melka, notre coordinateur, ainsi que tous les autres qui sont là-haut. On vous embrasse bien fort. Et pour vous, ce matin, on a un très joli clip Victory du groupe, bien sûr, ou plutôt de ce monsieur à la voix puissante, encore un collègue à moi, Eben. On voyage, on va aller au Nigeria. Days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day I shall have it. Double, heavenly blessing, I am at every receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day I shall have it. Double, heavenly blessing, I am at the receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow. Yeah. God has given me victory. He 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 has given me victory. Hallelujah. 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 Jesus, every day I shall have it. Double, heavenly blessings that he might receive. Ah, hey. God, your grace and mercy is always to follow me.
C'était donc Eben pour vous depuis le Nigeria, Victory pour dire Dieu vous donne la victoire et en tout cas on espère que cette victoire vous accompagnera durant toute cette semaine. Plusieurs messages et franchement c'est étonnant de voir que vous êtes vraiment au taquet et que vous répondez déjà à notre très chère Naïda. Donc je vais en libérer plusieurs pour éviter de me faire taper sur les doigts à la fin de l'émission. On a bonjour à vous, bonne émission et coucou spécial à Dieudonné, d'accord, on espère que le Dieudonné en question a écouté. Bonjour à vous tous, vous êtes encore très beau et très belle, bonne journée, merci infiniment. Bonjour, j'espère que c'est la baleine. C'est de la part de Fabio depuis Enfamé pour répondre donc à la question que tu as posée. Et on a bonjour, c'est l'éléphant. D'accord, merci infiniment. On a bonjour à vous. Oh, vous êtes tout choco, j'aime bien l'habillement d'Elias. Bisous à vous. Merci. Et beaucoup de courage, Reine depuis Cara. Merci infiniment. L'animal le plus gros est l'éléphant de la part de Séverin depuis des Macouais. Bonjour à vous tous. J'ai suivi une chanson qui aime donner un sourire et un sens à la vie d'une personne même inconnue et vous le faites chaque matin. Merci beaucoup à vous et beaucoup de courage. Que Dieu vous donne la force et la santé d'être toujours sur le plateau. Vous êtes trop super ce matin, Viviane depuis Attaquami. Merci infiniment ma chère Viviane. Tu ne dis pas merci quand il faut dire le bon. Merci Viviane. Merci ma chère Viviane. Voilà. Alors bonjour, comment vous allez? Ma réponse est l'hippopotame. D'accord. Bonjour à vous l'équipe, bonne émission à vous, très jolie sur le plateau. Ma Naïda très mignonne, bisous à toi. Je prends le bisou, je l'arrête. Reçois le très mignonne. Et puis merci pour le plaisir que vous me donnez tous les matins, déjà à 6h depuis que je suis câblée. Chimène depuis Agoué, reprends, je relâche le bisou. Merci Chimène. Bonjour à vous, vous êtes trop beau et trop beau et belle, merci beaucoup. Mettez les belles, mes filles sont belles, lui là. Je pense que c'est le dinosaure, d'accord. Ça tombe bien. Alors bonjour Nectar, bonne émission, merci à vous, hein, merci infiniment. Et ça se poursuit, on a bonjour, waouh, belle-mère, t'es toute belle, bisous à Elias là-bas. Il y a deux mots, le belle-mère et le bisou à Elias. J'ai pas encore donné la main d'Elias en fait, donc il faut me convaincre plus, j'ai pas très bien compris. Tu as atterri? Ouais. D'accord. Son habit fait parachute derrière, donc normalement il devrait. Lui, on est presque. Bon, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. L'animal le plus gros du monde est la baleine. Je me nomme le sujet passant. Bonne émission à vous. Naïda, tu as créé autre chose, hein? Bon. Bonjour, vous êtes tous trop beaux. El Nabab depuis Agouer démarre. Merci beaucoup. Et depuis le Gabon, bonjour Nectar, vous êtes trop belle ce matin. Le plus gros animal, c'est la baleine. Le plus gros animal du monde. Bonjour, comment vous allez pour moi? Ok, je réponds au nom de Bernadette depuis Adakbamé. Le plus gros animal du monde, c'est le taureau. Bonjour, Tata Isha et toute l'équipe. L'animal le plus gros est le dragon. De la part de Nsalebe Achille depuis Bamako. Donc ne soyez pas étonnés de l'exemple que moi aussi j'avais donné. Quand je vois comment les réponses sont en train d'être. Moi j'avais voulu, je ne sais pas si... Essayez. Non, j'avais voulu demander à Neda, l'animal sur la terre, dans l'eau ou où? Oh. C'était le plus gros. Partout. Elle a dit au monde. Il y a un animal qui se Explique le dragon. Oui, parce que tu auras toutes les réponses quand même. Il est fort. Hein. D'accord. Alors, bonjour, il y a plein de messages et merci infiniment, merci. Je ferai tout pour lire la plupart des messages aujourd'hui et surtout continuer d'envoyer les messages pour les réponses à la question de Naïda. Quel est le plus Gros animal au monde. au monde? Et en tout cas, les réponses sont très intéressantes et celle-ci, je vais la lire. Je sais que ça va beaucoup lui plaire. Bonjour à vous tous. Le plus gros animal au monde est la tête. José, what happened? J'espère que l'affaire, c'est pas d'Elias, moi. Si. Ah, bah tiens, c'est toi qui as lu le message.
Façon de... Les filles, elles t'aiment pas. Hein. C'est genre, c'est ma tête. Regardez. Mais c'est vrai en plus, mais je voulais pas le lire. C'est vrai, je voulais pas lire la fin du message, mais vous avez tellement explosé que le pauvre, tout de suite, ça s'est senti que le message disait la tête d'Elias. Elles sont pas gentilles, hein, tes sœurs, Elias. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Désolé. Il n'y a pas de quoi. J'espère que vous allez bien, la bonne humeur, c'est sur Nectar. Merci à vous, je vous fais de gros bisous, spécial à Sandra, de la part de Jojo Perfect. Je retiens rapidement les bisous, c'était de la part de Jojo Perfect. Oui, merci. Voilà, cette fois-ci on va passer à la pensée du jour. C'est bon? C'est bon. Tu as fait le tour du globe? Oui, j'ai atterri ici. Ah, ma belle. Magique, quoi. Voilà, alors nous sommes de retour sur le plateau avec notre chère Naïda. On va s'intéresser à la pensée du jour. Tu as Tatiana de Pierre-Adjik-Pota qui dit que c'est la baleine bleue. Par rapport à la question que tu as posée. Oui, bien sûr. Je retiens les réponses et tout à l'heure, on va voir l'animal le plus gros du monde. Mais pour le moment, on va faire, ou bien, on va passer à la pensée du jour. Alors, notre pensée de ce lundi est assez simple et elle dit: les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. C'est notre pensée de ce lundi. Non, moi je suis suspendue, je te laisse décider. J'ai peur de... On va commencer. Hier, c'était la journée mondiale de la fille. Donc, on va passer aux garçons. Elle n'est pas gentille. Franchement. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Vas-y, mon bébé. Ouais, bon, déjà merci pour la bague que tu m'as passée. Ça fait plaisir. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Je ne sais pas si par diseurs, ça veut dire ceux qui parlent beaucoup, ceux qui parlent bien. Vous savez, ceux qui parlent bien aussi ont fait beaucoup de choses. Hein. Je donne l'exemple de Martin Luther King. Il a parlé, il a fait Have a Dream et son rêve a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc dire quand même que les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs, peut-être les grands comméreurs, ceux qui font de gros commérages, d'accord, mais dire que, bon, c'est ce que je me dis déjà, parce que c'est une pensée telle libellée, c'est vrai que peut-être tout le monde voulait que j'aille peut-être dans le sens de la pensée, mais moi je trouve que on peut parler, c'est comme ceux qui... Enfin, on dit souvent les sanguins sont des tempéraments à beaucoup parler, qui forment, qui coachent beaucoup. Vous savez, ces gens s'y parlent beaucoup, mais ils disent de très bonnes choses, en fait. Donc, ce sont de gros diseurs, et ils font de bonnes choses aussi. Donc, me dire quand même que les gros diseurs ne sont pas de grands faiseurs, bah... Tu mets un petit bémol. Voilà. Exact. Merci, mon globetrotter. J'ai dit globetrotter. Et tu sais que le globetrotter, c'est celui qui a fait le tour du monde. Tu le sais, ça. You speak English. Oui, mais ça faisait plus référence au message là. Moi, je faisais... Tu pensais qu'on parlait de ta tête? Non. Naïda, ça commence bien. Bon. Je n'ai pas compris, je cherche à comprendre en No fait. problem. Je peux même plus faire un petit commentaire, donc je me tais. Allez, on va passer à José. La pensée, elle est tellement vraie que bon, je ne veux pas dire que je suis surprise des propos d'Elias, mais bon, c'est un peu... Non, mais je ne comprends pas cette phrase qu'elle a faite. C'est comme si moi, Oui. j'ai donné mon idée. En fait, soutenu. On a peut-être le droit de ne pas être D'accord. dans le même sens. Pourquoi elle commence par moi, en fait? Oui, c'est toi qui as commencé. Oh, attaque la pensée, ne m'attaque pas. Je ne t'attaque pas. Je dis juste que je ne suis pas d'accord avec tes propos. La pensée dit les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Oui, les diseurs, il y a des gens qui parlent trop. Ils parlent mais n'agissent pas. Je pense que c'est de ces genres de personnes que la pensée parle. Il y a quand même les gens, ils ont de belles idées, ils vont partager avec toi, tu seras surpris, tu seras ému. Waouh, tu as une belle idée. Allons-y, faisons ceci. Ils ne vont rien faire. Il y a quand même des gens, ils ont de très très belles idées, mais ils ne peuvent pas agir. Et ces genres de personnes ont besoin de ceux qui peuvent agir, ceux qui passent souvent à l'action pour les accompagner. Oui. Au même moment, il y a pense aussi, comme tu le dis si bien, il y a aussi ces gens-là, je pense que c'est la majorité même de ces gens qui disent et qui font. En tout cas, cette pensée
parle de ceux qui disent et qui ne font pas. C'est français, j'ai compris la pensée. Oui. Et ceux qui disent qu'ils ne font pas. Oui. Mais ce que je dis, c'est que de l'autre côté, il y a aussi ceux qui disent et qui font. Ils disent quoi en Ils fait? disent, j'ai donné un exemple de Martin Luther King par exemple. Il a dit, il a tenu. Je veux même aller loin. Tenu des propos. Non, il a parlé. Oui, il a parlé parlé. des foules avec un discours, des discours. Oui. Il a eu une idée. Ici, la pensée nous dit, supposons, je te donne un exemple d'une jeune fille qui dit, ok, elle veut apprendre un métier. Oui. Chaque fois, peut-être en début d'année, elle se dit, défini comme objectif, je dois apprendre tel ou tel métier, je dois faire ceci, elle ne le fait jamais. C'est de ce genre de personnes que la pensée parle. Les gens qui parlent. Et il y a aussi des gens qui ne font que critiquer. C'est de ces genres de personnes que la pensée parle. C'est pas une fille qui dit une phrase tous les jours, grandiseuse, je pense pas. Maintenant, ce que je veux... Naïda, ouais, merci, je vais finir bientôt. Excuse-moi. Je vois tes gestes, je vois tes grands gestes. Ouais. Alors, non, tu as trop ri sur le globe là, c'est ça. Termine, mon cher Elias. Alors, ce que je dis, c'est que je comprends la pensée. Dans le sens qu'elle parle du fait qu'il y a des gens qui font tellement de bruit, de tonnes vides finalement. Exact. Voilà, je comprends. Mais de l'autre côté aussi, ce que je veux que tu reconnaisses, José, et Naïda aussi, c'est que, ouais, je connais ta position, puisque tu as sorti la pensée. Ce que j'aimerais qu'on reconnaisse, c'est qu'il y a aussi une majorité de gens qui disent, mais qui font aussi. En fait, ceux qui agissent ne parlent pas. Non. Ils agissent. Un leader, il doit parler, hein? Non. Un leader, dire qu'un leader parle, c'est différent de ceux qui parle sans rien faire. Un leader, il a des idées dans la tête, il se lève, il agit. Voilà, c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a aussi une grande majorité de personnes qui ont des idées, qui la transmettent et qui agissent. L'angle que chacun prend, c'est ça qui fait la différence en fait. Donc on a tous raison en fait. Pourquoi tu veux? Il faut le reconnaître. Attends, je ne vais pas encore parler. Vous me donnez Non, hier c'était la journée de la fille, comme tu l'as dit. Donc, tu as dit, la façon dont tu as introduit Elias, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit en déphasage. Donc, il faut que tu mais moi je parle, j'ai rien dit. Et puis on dit, doucement, Sandra. Je vous observe. Oh, super. Excusez-moi pour la voix cassée déjà. Bon, je pense que c'est... La plupart des temps, je dis souvent, la plupart des pensées sont relatives, très relatives. Elias le prend de ce côté où il trouve que Martin Luther King a fait son mieux. Il a parlé, il a mis ce I have the dream qui continue d'œuvrer. Mais quand je rebondis sur ce que José dit, c'est vrai que la plupart, il y a certains qui bavardent beaucoup, mais qui ne réalisent rien. Je pense que vous avez raison. C'est ce que je peux apporter. Maintenant, par rapport à la pensée, personnellement, il y en a qui aiment essayer d'aborder des sujets jusqu'aux réalisations. Il y en a qui parlent parce qu'ils ont besoin peut-être des points de vue des autres pour pouvoir réaliser. Il y en a qui parlent pour parler et de la même manière, il y en a qui parlent pour se faire voir. Donc, nous avons des bons parleurs, des bons diseurs et des bons flatteurs. Et je pense que c'est vraiment relatif au fait. Et cette pensée, nous pouvons la prendre à une manière où ça peut insulter ou si ça peut corriger peut-être quelque chose. D'accord. J'aime bien ce point que Sandra a soulevé. Il y a aussi des gens qui parlent, bien sûr, pour avoir des idées des autres, pour avancer. C'est aussi important de toucher. Alors, on a plusieurs messages. On va en éliminer quelques-uns avant de revenir à vous, les amis, et d'entendre ce que Naïda a dit sur la pensée. Bonjour à vous. Je passe par ce canal pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu la journée de ma fille Aurora. Vraiment, vous étiez adorable. Que Dieu vous bénisse. Donald depuis Bamako. Merci à vous, Monsieur Donald, d'avoir fait passer votre message par le biais de Nectar. On a bonjour à vous tous. J'adore. Vous êtes tous mignons ce matin. J'adore vraiment. Et coucou surtout à Sandra, Marius de Bas. Marius. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je voudrais déjà dire que la pensée est relative, comme c'est dit ici par Elias. C'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup, mais malgré ça, ce qu'ils disent, ils le font. Tout comme on le dit, la plupart du temps, il y en a qui parlent, disent je vais faire ci, je vais faire ça, mais ne réalisent jamais ce qu'ils font. On ne voit jamais aucun résultat. Donc, bas la terre, maman, calme tes enfants. Tous les deux ont raison. C'est-à-dire que Elias
Elias et José. José et Elias, voilà. Donc, on est d'accord. Bonjour Nétar, j'espère que c'est la grande forme chez vous. Je passe par votre canal pour souhaiter un HBD à mon bro, Wilfried Pobg. Je connais le joueur, donc du coup, Pobga. C'est compliqué, hein? Pobga, c'est ça, Asogba, de la part de Ahmed Sawa. Et bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Je veux juste saluer Naïda. Attendez, je vais voir votre photo de profil si vous êtes un homme. C'est un homme, je retiens la salutation. Explique la pensée. C'est un grand diseur, c'est pourquoi j'ai retenu la phrase. Ouais, les hommes sont les grands diseurs. Toi, tu as été blessé quelque part. Tu vois, vous voyez là où elle embarque la pensée. Les flatteurs. Comment on peut aller jusque-là? Si les hommes sont de grands diseurs. Oui. Mon pauvre Elias. Allez, je pense que personnellement, je vais donner mon avis. Et je crois que l'avis de tout le monde est respecté sur ce plateau. Merci. Chacun a raison. Dans l'angle, c'est ce que je disais, ça dépend de l'angle que tu prends à la pensée. Et chacun arrive à argumenter sur l'angle qu'il prend. Moi, personnellement, je vois cette pensée comme une mise en garde. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous pouvez rencontrer une personne qui va vous faire miroiter, je ne sais pas, tout l'or du monde, ah, ceci, ah, cela. Mais dans la pratique, on ne voit rien. Donc, les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. On n'a pas dit les grands diseurs ne sont jamais les grands faiseurs, mais ne sont pas. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des diseurs qui peuvent être des faiseurs. Et il peut y avoir des grands diseurs, c'est-à-dire qui ont la langue bien mielleuse, mais qui ne font rien. Et José a parlé des hommes. Pas tous les hommes, d'accord. Merci. Mais il y a des hommes. Merci Naïda. Sincèrement. En tant que femme, il parle, mais ne font rien. Il y a toujours des exceptions, des règles. Là. Elias, pardon, tu es l'exception à la règle. Parce que je vois que tu te défends, en fait. C'est pas que ce sont mauvais, je suis un grand faiseur. Donc, c'est pour dire quoi? Tous ceux qui parlent, tous ceux qui flattent, tous ceux qui disent tout le temps, ils sont là à bavarder, ne sont pas forcément des gens qui feront ce qu'ils ont dit. Donc, moi, je vois cette pensée un peu comme une mise en garde. Il faut faire attention à ceux qui parlent trop. Souvent, on dit, il y a une chanson qui disait trop parler, c'est maladie. Parler trop, ce n'est pas une bonne chose. Oui, parler. Mais qu'est-ce que cette personne dit? Qu'est-ce qu'elle dit souvent? Il y en a qui se vantent, tu vas penser qu'ils vivent dans un château. Mais peut-être que si tu les suis, tu seras surpris de voir où ils habitent. Il y a des gens qui se vantent énormément, des gens qui parlent trop, qui disent trop. Mais au final, on ne voit aucune action posée. Donc, c'est un peu les tonneaux vides. Et c'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Le tonneau plein ne fait pas de bruit. Le tonneau vide fait le plus de bruit. Alors, les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. C'est un peu pour moi une mise en garde. De faire attention à ces gens qui ont tendance à trop parler. Et quand ils parlent, à un moment, on ne voit même pas le fruit de leurs paroles. Au début, ils arrivent peut-être à nous leurrer, mais après, on se rend compte que, oh, c'est tout ça en fait. Donc, je rejoins quand même le sens que chacun a donné à la pensée. Et il y a aussi personnellement le fait d'avoir des projets de parler, et finalement de ne rien faire. Il y a une pensée aussi qui dit, travailler en silence, la réussite se chargera de faire le bruit. On n'a pas besoin de bavarder. Et puis, en bavardant comme ça, si tu ne sais pas faire, tu n'accompliras jamais ce que tu as prévu d'accomplir. Parce que tu le dis, peut-être que quelqu'un le fera avant toi, qui sait. Peut-être que quelqu'un, en écoutant l'opportunité, toi qui ne sais pas te taire, ira postuler avant toi ou ira saisir ça avant toi. Donc, nous devons apprendre quand même à rester discret. Oui, parler quand il faut. Quand on est leader, parler quand il faut, mais ne pas trop en faire et ne pas être des tonneaux vides. Alors, on a bonjour, la pensée nous dirige vers les gens bavards, les vantards. Comme on dit des fois, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Merci infiniment. Et bonjour, moi je pense que généralement, les femmes sont toujours victimes de cette pensée car elles n'ont jamais compris que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci à vous de la part de Azan Ledji depuis Avedji. Merci beaucoup. Bonjour les Nétariens. Concernant la pensée du jour, prenez juste l'exemple de Sidiki et vous aurez la réponse. Lequel Sidiki? Si c'est... Si je fais ce commentaire, c'est pas bon. Alors, bonjour à vous. Souvent, ce sont les femmes qui parlent, mais elles sont toujours là. Le monsieur les trompe tous les jours, les frappe. Elles n'ont pas le courage de sortir leur bagage. Donc oui, les grandes diseuses ne font pas de grandes choses. C'est pour moi la pensée. Merci à vous.
Alors moi j'allais dire les grands faiseurs ne sont pas les grands diseurs. On peut le comprendre aussi ainsi. Bonne émission de la part de Sébastien depuis Cara. Et on dit, bonjour, je suis d'accord avec la pensée. Les hommes sont des grands diseurs amoureux, mais pas de grands faiseurs. Je vous le jure. Elle a dit, je vous le jure. Alors bonjour à vous Nectar. Je vais bien aussi. C'est la tête de l'homme. Bonjour, l'animal le plus gros c'est l'homme. D'accord, merci à vous. Et salut, bien réveillé. Pour moi c'est l'éléphant, donc quelqu'un qui répond toujours. Et on a à vous, bonjour tout le monde. Je voudrais juste dire que pour mieux réussir dans la vie, il faut en général se taire et ne rien dire. Dans le cas de Martin Luther King, c'était un leader et il fallait qu'il parle, sinon on ne connaîtrait pas sa pensée pour pouvoir la suivre et être entraîné là-dedans. Oui, exactement, c'est ce que je disais. Par rapport aux idées, il faut parler, il faut sensibiliser, il faut convaincre les gens pour qu'ils puissent vous suivre. D'accord. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous, juste dire que j'ai toujours confiance en Elias, arrête de l'attaquer, José. Ou bien, soit tu es amoureuse de lui, soit Elias a blessé ton cœur. Ils sont frères et sœurs. Oh. Je vais partir chez moi au Gabon là-bas. Zamo. Ils sont frères et sœurs. Faut pas mélanger les gens sur le plateau ici. Ils sont frères et sœurs. Voilà. Sauf que les sœurs embêtent beaucoup le grand frère, le petit frère. Bon. Bonjour. Moi, quand quelqu'un parle trop, c'est parce qu'on l'écoute trop. Lorsque quelqu'un parle trop, c'est parce qu'on l'écoute trop. Si tu ne l'écoutais pas, il ne parlerait pas. De la part de Samir Sissoko Saad, merci à vous, monsieur Samir. Et on a bonjour à vous, je suis entièrement d'accord, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Mais notre pourcentage de tonneaux vides aujourd'hui, il n'y a qu'1% qui parle et qui réalise. La plupart des gens sont des tonneaux vides, surtout les hommes. Elias ne dira pas le contraire. Merci. Bonjour Nectar, bonne émission à vous. Les discours n'ont aucune importance. L'individu qui parle trop ne fait rien. Par exemple, le politicien qui fait de beaux discours, ses promesses ne se réaliseront pas. L'homme se remarque à l'œuvre et non à la parole. De la part de David depuis Casablanca. Message pour toi José, moi je le ferai. En tout cas, fera quoi? Tu dis ce sont les hommes en général qui sont des... Voilà. Alors, bonjour, c'est faux. Ce sont les filles qui parlent beaucoup. Surtout, elles font niadoué. Ce sont des palmépis. Ça me dépasse. C'est pas toi seul. Alors, bonjour Neta, ici c'est Théodore Adams depuis le Bénin. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Beaucoup savent parler, mais bien peu savent faire. Bien dire, fait rire. Bien faire, fait taire. Les grandes gueules ne sont pas les meilleurs dans ce qu'ils font. Les plus vantards n'ont en réalité souvent pas de quoi se vanter. Merci à vous, monsieur Adams. Et on a, bonjour à vous, la pensée. Oui, la pensée, bon, il y a trop de... oui, la pensée veut dire que les grands diseurs ne sont pas forcément les faiseurs, mais aussi ils sont responsables de ce qu'ils disent et non responsables de ce que vous croyez. Donc, oui, c'est-à-dire que c'est toi-même qui penses, tu as donné l'exemple des hommes. Le monsieur te dit, José, tu es la seule, dès demain, je te prends, on s'en va à la Tour Eiffel, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Et toi, tu viens ici, tu dis, bon, maman, voilà. Bye bye, je vais à Paris. Et alors que lui ne faisait que te blaguer, et toi, tu as pris le train, voilà. C'est ta responsabilité, en fait. Voilà. Ouais. Et bonjour à vous, il faut souvent écouter Elias quand il parle. De bonnes choses sortent souvent de lui. Ce jeune homme est rempli. Ce n'est pas un grand diseur, mais c'est un grand faiseur. Et attention, maman Isha, je suis un homme. Tu pensais que c'était une femme, c'est ça, quand tu étais... Non, attends, non. Je suis juste reconnaissant aux téléspectateurs. Jean, comment tu étais en extase? Une reconnaissance aux téléspectateurs. Alors, bonjour la famille, comment vous allez? Je salue Naïda, c'est ton mari Wilson depuis la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tu ne lis pas mon SMS, tu es jalouse contre notre relation Naïda. À côté d'aujourd'hui, officiellement, je l'annonce, je ne lirai plus vos SMS. C'est officiel. Monsieur de la Côte d'Ivoire, celui qui me fait parler Mouchi là.
À moins d'écrire un bon message à la maman, c'est fini, je lis plus. Alors, bonjour, comment est-ce que ça vous va? Je vous suis depuis Dakar et c'est de la part de Pape Ndiaye. Nangadef. Wow. Nangadef. Wow. Wow, wow. Wow. Nani Firef. Wow. Wow, wow. Wow. Wow, wow. C'est tout ce que tu comprends. Wow. Ah, mais c'est comme ça en retour, quand même. C'est la réponse. Non, mais... Elles se sont liguées complètement. Non, attends, je ne comprends pas. Je l'aime. Ah, José. Le message vient d'où? Du Sénégal, quand même. Merci. Ah, wow, Le message vient du Sénégal. José, tu as raison. Ok, parce que le message vient de là que tu passes. Quand ça va barder, là, je vais sortir. Bonjour Nectar, bon début de semaine à vous tous. Cette Aïcha se ressemble à une américaine ce matin. Yes, hey, I was in New Jersey yesterday. Yeah. And now, you know. Ça, tu as fait. Il faut demain changer de place. Ou le, je sais pas quel autre jour. Il faut qu'on change de place à Elias, s'il vous plaît. La coordinateur. L'enfant là n'est pas bien. Voilà. Alors bonjour mes chers, les plus vantards n'ont souvent pas de quoi se vanter et ce sont des parleurs qui ne font rien. De la part de Achille depuis Atiégou. Merci à vous mon cher Achille. Et on a bonjour, la baleine bleue est le plus long, pas le plus grand. De la part de Robert depuis de Souza. Voilà. Ça c'est quelqu'un qui est un grand, il a parlé, c'est un grand diseur ou c'est un grand diseur? Naïda. Faiseur. Ah, mais elle est mélangée dans ça. Bon, il y a tellement de messages, j'essaye, mais j'arrive plus. Bonjour, c'est monsieur C'est lequel Bernard? Ah, d'accord. Monsieur Bernard, depuis Grand Oti à Gando. Sinon, les femmes sont de grandes boucheuses et des gueuleuses, car elles parlent trop. Mais les hommes sont de grands vanteurs, pour ne pas dire vantards, je crois, c'est ce que vous vouliez dire, parce qu'ils se vantent pour rien du tout. Finalement, qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne commente pas. José, qu'est-ce qui te fait mal dedans? On dit les femmes sont de grandes boucheuses et de grandes gueuleuses. Et les hommes sont des vantards. Qu'il allait dire que les hommes... On ne fait pas ça. Ouais, mais finalement, en tout cas, il a quand même raison. Bon, d'accord. Alors, il y a beaucoup de messages et je tiens à m'excuser en même temps. Je ne pourrai pas lire tous vos messages. Donc, je vous en prie, ne vous fâchez pas. On va encore lire quelques réactions avant de clôturer. Bonjour Nectar, je suis totalement d'accord avec Naïda. Bisous à elle. De la part de Richard depuis Kékédon. Tu sais que ça s'arrête au d'accord. Le bisou est resté ici chez moi. Attends que j'aille à Kéké pour lui rendre ça. Bonjour, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous accompagne. Ah oui, non, je sais, c'est Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, ich bin gut. Ich bin krank, c'est je suis malade. Ich bin gesund. Moi, je connais qu'un seul mot en allemand. C'est lequel? Ich liebe dich. Ah, la phrase. La phrase qui a fait quoi? Elle n'était pas destinée, pardon. Voilà. Oh, mais tu me regardais en disant. Qui est le grand diseur et le grand faiseur parmi les deux? En tout cas, alors bonjour, laissez les tonneaux vides tranquilles. N'oubliez pas, les femmes ont besoin du parler des hommes pour rentrer dans leur peau. Donc les hommes sont les vrais diseurs et les femmes les vraies receveuses. Voilà, c'est juste un coucou depuis Kwewa. Merci à vous et bonne émission. Merci aussi à vous. Alors bonjour, depuis Dakar, formidable émission. Vive la matinale fun. Merci infiniment. Comment on dit? Nangadef. Non. Tu as bûché. C'est pas négatif. C'est pas négatif. Moi aussi j'ai oublié. Parce que j'ai rien compris, c'est la même chose qu'on dit à chaque fois. C'est pas comme bien manger la gadef, hein. Alors bonjour Nectar, super émission avec beaucoup d'énergie. Bonne semaine à vous. Claudio, le génie du groupe Mentola. Claudio, on te cherche justement. On va gérer ça après. Merci d'avoir envoyé ce message-là. Bonjour. Elias, c'est un grand diseur. Quand il parle, à chaque fois, je suis conquise. Maintenant, maman, dis-moi si ton fils sera un grand faiseur. Parce que c'est moi-même, je vais apporter la dot. Hey. En tout cas, nous, les petites sœurs, on est là. Regardez, Pour faire quoi? Moi, je n'ai rien dit. donc tu me vends gratuitement. Non. Elias passe en classe de CM2
Je dois bien surveiller le petit pour qu'il réussisse dans la vie. Merci en tout cas de... Petit qui est... Naïda. Naïda a conclu, on va conclure. D'accord. Alors, ces pensées, pour ajouter légèrement avant de finir, vous savez, quelquefois vous faites quelque chose et il y a des personnes qui aiment vraiment critiquer. Elles critiquent, mais elles n'ont jamais rien fait dans leur vie. Elles n'ont jamais rien accompli. Et elles ne sont même pas en mesure de vous conseiller, mais elles seront là à vous dire, oui, ça, c'est pas, ça, c'est pas, ça, c'est pas. Donc, comprenez que déjà, quand vous avez des gens comme ça autour de vous, ça ne veut pas dire que ces gens ont forcément accompli quelque chose. Et aussi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tous les grands diseurs ne sont pas de grands faiseurs. Exactement. Et ce message, on dirait, c'est toi qui l'as envoyé. Bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a ceux qui parlent sans action, mais comme Elias l'a dit, il y en a qui parlent et réalisent. On devrait donc dire les grands diseurs ne sont pas forcément les grands faiseurs. En tout cas, comme le dit la parole, il faut que les actes soutiennent souvent nos paroles. Je dis, dans la parole, il nous a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça, c'est l'un de mes versets préférés. C'est pas la peine d'aller chercher de midi à 14h. Oui, je le ferai. Tu es obligé de le faire. Non, je ne le ferai pas. Tu ne le fais pas et là tu es complètement dégagé. Donc qu'on évite un peu, soit de trop parler pour ne rien faire, soit vraiment de se taire et de ne rien faire. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Merci infiniment ma très chère. Nous attendons, comment on dit merci dans le Wolof. Envoyez-nous le message et puis on va vraiment le lire cette fois. Ne faites pas attention à José. Elle a décidé elle-même d'aller ce lundi à Dakar, c'est pourquoi. Cette fois-ci nous allons parler santé. Ce matin, on va parler santé avec Pamela Alavo qui est arrivée en retard. Elle a une invitée. L'invitée était là depuis. Une dame super belle, vous allez découvrir tout à l'heure. On va parler de santé mentale. Notre médecin même était en retard. C'est parti. Merci. Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Nous allons discuter, parler santé avec notre chère Madame Pamela Alavo, non, Mademoiselle Pamela Alavo, épouse Madame Atioube, voilà, coordinatrice de la plateforme Zopito. Et elle nous fait le plaisir d'avoir donc une invitée spéciale sur le plateau avec laquelle on va parler
de la santé mentale. Alors, déjà, tu es arrivé en retard. Déjà, toi et moi, on est en bisbille. Donc, je te laisse d'abord là-bas. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Oh, vous êtes belle. Merci. Vous êtes très belle. C'est vrai. Quand je vous... Quand je vois ça ravive ma santé mentale, ça rafraîchit ma santé mentale. Madame Aradji, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Madame Aradji Pis, Oui. Vera. Voilà. Vous avez entendu tout à l'heure dire que les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs, n'est-ce pas? Mais vous, au moins, on s'est dit des choses dont vous allez faire, n'est-ce pas? Exactement. Exactement, j'en étais sûre. On ne peut pas parler de santé mentale et ne pas être quelqu'un de droit. Bravo à vous. Pamela le bois. Un mec bolo. Il faut un. Ils font péter. Pété, hein? Tu viens de chez Pété? Non, on dit me font péter, ça veut dire que je suis. Dans le Gezund. Voilà. Même si le matin, bon, en tout cas, ma oubenami l'homme, c'est mi va quoi. Ça va. Ça va. Alors, aujourd'hui, on parle de santé mentale et c'est parce qu'il y a 2 jours, c'est bien cela? C'était la journée internationale de la santé mentale. Alors déjà, quand tu l'as dit, je me suis dit santé mentale. Oui, effectivement, santé mentale parce que la santé, selon la définition de l'OMS aussi, ne constitue pas seulement une absence de maladie, mais prend en compte toutes les composantes du corps. Et vous savez que l'homme est un être tripartite. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc la santé mentale prend en charge tout ce qui va concerner l'âme de l'individu. Et parlant de santé mentale, permettez-moi de lire, l'OMS définit la santé mentale comme étant un état de bien-être permanent à chacun, un état de bien-être permettant plutôt à chacun de se reconnaître, de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Donc, une fois que cette composante est perturbée, cette personne-là entre dans le cycle de la maladie mentale et doit pouvoir être prise en charge. Aujourd'hui, la santé mentale, c'est un thème qui est sous-abordé dans nos milieux. Même lorsque quelqu'un dit qu'il ne va pas bien et tu souffres de quoi? De dépression, c'est que immédiatement on te dit non, mais tu joues au petit blanc ou quoi, ou on minimise carrément tes propos. On l'avait même déjà vu sur ce plateau avec la question du suicide, où des gens sont partis comme ça, simplement parce qu'ils ont envoyé des signaux d'alerte qui n'ont pas pu être détectés. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes dans le monde souffrent de maladies mentales. L'OMS estime à plus de 450 millions de personnes, si je ne m'abuse, qui souffriraient de maladies mentales, soit au moins une personne sur 4 aujourd'hui. C'est dire que la thématique, elle est vraiment importante. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai le plaisir d'avoir Madame Vera Aradji sur ce plateau, qui est activiste dans le domaine de la santé mentale et qui a une association formidable qui s'appelle Hand from Above, qui vient en aide à toutes les personnes souffrant de maladies mentales. Et la dernière fois, elle a mené une action dans ce sens, un live Facebook, des interviews et même un sitting, si je crois que c'est ça, un sitting dans les rues pour renchérir vraiment le message, amplifier le message sur l'importance de la santé mentale. Et je crois qu'elle a vraiment beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet ce matin. Donc je vais lui passer la parole. D'accord, merci beaucoup Pamela. Comme tu l'as si bien dit, la santé mentale est un thème en fait que beaucoup de personnes mettent de côté, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et la santé prend en compte non seulement le physique, le corps et tout ça là, mais également prend en compte le mental. Et on ne peut absolument pas parler de santé sans aborder le côté santé mentale.
Et ici au Togo, c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'on parle de santé mentale, ils ne savent pas forcément de quoi on parle. Lorsqu'on dit santé mentale, certaines personnes se disent, mais c'est quoi exactement? Si on prend un exemple, quand on va dans la rue, on demande à quelqu'un, mais c'est quoi la santé mentale? Beaucoup de personnes se disent, mais c'est quoi ça encore? Alors que tant qu'on ne sait pas que quelque chose s'appelle la santé mentale, on ne pourra pas en prendre soin. Alors que c'est totalement important de prendre soin de notre santé mentale. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à quelqu'un, ça va, beaucoup de personnes se disent que voilà, je suis obligée de dire oui parce que ça va est devenu comme une salutation, c'est comme on dit bonjour. Alors que, et lorsque quelqu'un dit que ça ne va pas, on est choqué, on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle dit que ça ne va pas? Alors que le mot ça va, cette question-là, en fait, c'est pour demander à la personne, mais est-ce que ça va véritablement? Et il faut qu'on puisse s'attendre à ce que la personne puisse dire oui si elle va bien et non si elle ne va pas bien. Donc, il faut quand même prendre au sérieux cet aspect-là de la santé mentale. Au Togo, la problématique est réelle. Il y a plusieurs personnes qui souffrent de troubles mentaux ou qui ont des problèmes de santé mentale. Parce qu'il faut quand même faire la différence entre avoir des problèmes de santé mentale et avoir la maladie mentale. Et plus on s'y prend tôt, plus on n'arrivera pas jusqu'à faire la maladie. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Et on ne sait pas également reconnaître les signes en fait de la maladie mentale. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont en train de manifester quelques signes, on se dit que tout va bien, il n'y a rien. Et c'est lorsque la personne commence à manifester la maladie que les gens se réveillent, se disent « Ah, mais j'avais remarqué que depuis quelque temps, elle s'isolait, depuis quelque temps, elle parlait de se suicider, par exemple, ou toute autre chose. » Donc, quand même, c'est important de pouvoir avoir les yeux bien ouverts, de s'attendre à ce que les gens puissent dire « Voilà, je ne vais pas bien. » Que les gens également qui sont en train de passer par des situations difficiles ou qui sont en train d'avoir des souffrances quand même internes, parce que lorsqu'on a des souffrances interne, on ne voit pas. C'est pour ça qu'on dit la santé mentale, c'est la santé invisible. C'est ce qu'on ne voit pas, on ne voit pas ça avec nos yeux. Et donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément l'importance, en fait, de pouvoir parler pour faire ressortir, en fait, ces aspects-là. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si j'ai assez de temps pour parler de tout ça, là, parce que la problématique est réelle ici au Togo. Il faut également que plusieurs personnes notamment dans le monde médical, qu'ils prennent au sérieux ce côté-là de la santé, parce qu'il faut noter qu'au Togo, nous n'avons que 5 psychiatres pour 7 millions d'habitants. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui ont été mises en place afin de pouvoir pallier à cette problématique-là, mais quand même, il reste beaucoup à faire. Même les étudiants en médecine ne prennent pas forcément la santé mentale comme quelque chose de vraiment sérieux pour qu'ils puissent aller se spécialiser dans ce domaine-là. Donc, il faut quand même qu'on puisse sensibiliser, qu'on puisse mettre la lumière sur cette branche-là de la santé afin que ça puisse éveiller cet amour-là pour la santé mentale, pour que d'autres personnes puissent se diriger vers cette branche-là et qu'on puisse aider un maximum de personnes. Comme elle a dit, une personne sur 4 souffre de troubles mentaux, souffrirait de troubles mentaux au moins à un moment de leur vie. Et c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et au Togo, c'est pareil. La dernière fois, nous avons entendu parler de suicide. Il y a un jeune homme qui s'est suicidé. J'étais partie à l'intérieur du pays. On m'a dit, effectivement, il y a énormément de personnes qui se suicident. C'est des choses qu'on ne dit pas. Et on n'a pas forcément les chiffres. Il faut vraiment qu'on investisse davantage dans le domaine de la santé mentale pour avoir des données fiables. Aujourd'hui, pour écrire des choses sur la santé mentale, on n'a pas de chiffres. Donc, concernant voilà. Notre pays, ça. Exactement. Concernant notre pays, on n'a pas de chiffres. Donc, alors, déjà, voilà. Quand on parle santé mentale, c'est sûr, hein, nous avons tous des a priori, rien qu'à entendre ces deux mots, la santé mentale, tout de suite on pense à Zébé. Voilà, donc c'est sûr que quand je dis Aïcha, ne donne pas cet exemple, tu ne mangeras plus jamais de chocolat bio. J'allais dire si je demande après, mais non, c'est pas. Supposons que toi et moi on connaît X qui s'appelle Louis, et puis un jour je dis mais Louis a des problèmes de santé mentale, et tout ça. Tout de suite, la première des choses, c'est qu'on se dit, mon Dieu, donc c'était un fou comme ça. Un peu comme je suis à côté de Elias, mais pour lui, par contre, je suis sûre qu'on va détecter tout à l'heure. J'espère que vous avez le santé mentalomètre. On va déterminer et tout, mais on a tout de suite, ça va aller mon bébé. Tu es avec maman, sois rassuré, je te protège. Tu es posé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous tellement dès qu'on entend ces mots-là, tout de suite, c'est des tics. On se dit, oh mon Dieu, oulala, vraiment, on n'a même pas envie de... Même quand c'est un membre de notre famille, même quand c'est quelqu'un de proche, tout de suite, il y a un petit malaise qui se crée. Alors, lorsqu'on parle de santé mentale, qu'est-ce qui pourrait déjà
comme on dit, la personne a le palu, c'est la fièvre, c'est, je sais pas, le manque d'appétit, et ainsi de suite. Quand on parle de santé mentale, quel est le b.a.-ba qui peut tout de suite nous faire réagir? Parce qu'on connaît plusieurs personnes, quand vous parliez du suicide, qui, la personne a ri avec vous le matin et s'est suicidée le soir. Alors, comment? Quels sont les symptômes? D'accord. Déjà, on va dire que les symptômes de la maladie mentale vont varier d'un individu à un autre et vont varier aussi en fonction du type de maladie mentale. Parce que, pour faire très simple, il existe deux grands groupes de maladies mentales. Il y a celle où l'individu est conscient qu'il est malade et il ne perd pas le contact avec son environnement. Par exemple, la dépression, c'est que bon, vous êtes toujours là, vous êtes conscient de votre environnement, mais juste que vous avez un souci dans votre âme. Et par exemple, il y a ces maladies-là où il y a une perte de contact avec l'environnement qui nous entoure. C'est le cas de la schizophrénie qu'on appelle communément la folie, où la personne fait des gestes qui ne sont pas très habituels et qui ne concordent pas forcément avec le milieu dans lequel il est. Donc, il y a ces deux grands groupes. Et donc, les signes de la maladie mentale vont varier en fonction du type de la maladie mentale, de l'individu qui en souffre, des facteurs sous-jacents, des facteurs environnementaux, socioculturels qui constituent l'environnement de l'individu et de ses liens maintenant, de ses relations avec le monde extérieur. Donc, mais il existe quand même certains signes très basiques qui peuvent déjà alerter ou nous mettre sur la piste d'une souffrance mentale. On a par exemple l'isolement. Une personne qui ne va pas bien, c'est une personne qui aura tendance à se replier sur elle-même, à s'isoler. Elle va plonger dans des vices ou dans des addictions, notamment l'alcool, le tabac, le jeu, pour échapper à cette souffrance. Il peut avoir aussi d'autres troubles en fonction de la maladie, d'autres troubles somatiques, notamment l'insomnie, la perte du sommeil, le manque d'appétit, des céphalées, d'autres signes physiques qui vont accompagner cette souffrance ou bien cette maladie mentale sous-jacente. Donc, devant ces signes, je ne sais pas si PIS aussi, de son expérience sur le terrain, pourra aussi nous rajouter quelques autres signes, peut-être qu'elle a observé, mais quand même déjà, lorsqu'une personne présente ces signes, il est très important pour elle de ne pas se retirer sur elle-même, de ne pas gérer ça tout seul, mais d'aller vers un spécialiste de la santé si dans son environnement direct, elle ne trouve personne à qui se confier. Mais quand on est de tempérament solitaire, il y a des personnes qui sont naturellement prédisposées à ça, qui aiment bien la solitude et ça leur dire, elles n'aiment pas trop qu'on envahisse leur monde. Est-ce que ces personnes-là sont malades sans le savoir? Non, je ne pense pas forcément. Mais le truc, c'est lorsque ça devient comme une souffrance pour la personne, c'est à ce moment-là qu'on parle de maladie mentale. Lorsque la personne est dans une souffrance et devient une souffrance pour son entourage, c'est à ce moment-là qu'on parle de maladie mentale. Donc, une personne qui ne dort pas, par exemple, elle est dans une souffrance. Une personne qui, à un moment donné, on sent que lorsqu'elle est... Parce qu'il y a des gens, comme vous l'avez dit, qui sont solitaires, mais ils se sentent très bien, ils sont épanouis dans le fait d'être seuls. Et ils se sentent bien. Et lorsqu'ils doivent parler à quelqu'un, ils ne sont pas frustrés ou tout ça. Mais quelqu'un qui est en train d'aller vers la maladie mentale, en étant seul, on sent que voilà, elle va pas bien du tout. Et elle est en train de fuir en fait les gens. En réalité, c'est pas qu'elle veut se sentir bien en étant seule, mais c'est parce qu'elle est en train de fuir les autres, parce qu'elle a l'impression qu'on ne la comprend pas. Donc, à part les signes qu'elle a cités également, on peut parler aussi de cette peur. Il y a cette peur qui est là, à l'intérieur, et parfois, on a l'impression que le cœur serre, on a peur, l'anxiété, là, l'angoisse est là, c'est des choses, en fait, qui peuvent s'ajouter également. Donc, il y a des gens comme ça qui, sans avoir véritablement quelque chose qui leur donne une raison d'avoir peur, ont peur. Donc, ils sont là comme ça et puis, bon, ils commencent à avoir peur. Alors, une chose est sûre, c'est que c'est toujours, je ne sais pas, vous me direz les amis, je trouve toujours ça assez impalpable, assez immatériel. Mais c'est vrai, parce que quand on a quelqu'un qui a vécu un événement et qui dérègle après, est-ce que cette personne-là avec des choses sous-jacentes qui n'ont pas été gérées?
je suis une grande cinéphile. Voilà, Steven Spielberg est mon collègue. Hein, donc Effectivement. ce que je veux dire, s'il te plaît, on a parfois on va, si vous allez dans les tribunaux, parfois on va dire la personne a eu un coup de sang ou a eu un coup de folie et a commis telle chose. Alors, est-ce que ça, c'est cantonné aussi dans la santé mentale? Et parlons justement de la santé mentale. Est-ce que, comment je vais le dire, le fait d'être quelqu'un qui est prédisposé à être naturellement émotif, on a des personnes qui sont très émotives. Naïda qui pleurait la fois dernière, je ne comprenais rien, le vendredi dernier. Plusieurs ont envoyé des messages pour dire qu'ils veulent te consoler, mais les consolations qu'ils voulaient faire là qui n'étaient pas bonnes. Mais voilà, quelqu'un qui pleure rapidement, quelqu'un qui... devant un film. Or, j'ai lu la fois dernière un avis, selon le psychologue, il paraît que les personnes qui pleurent facilement devant les films sont des personnes qui ont une forte personnalité, en fait. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, pour nous qui vivons comme ça avec des gens, des personnes, est-ce qu'on doit être plus à même d'observer ce genre de personnes et de se dire, aujourd'hui, tout le monde dit comment ça va bien. Ça va très bien. Très bien. C'est rare demander à une Bon, personne. à part peut-être Pamela et vous qui êtes dans le domaine, et les gens savent que vous êtes dans ce domaine, les gens vont venir vous voir pour dire, voilà, Madame Haradji, ces derniers temps, il y a ci ou ça, ou bien Pamela, il y a ci ou ça. La plupart des messages ou la plupart des conversations, comment ça va? Je vais très bien. Très bien, c'est ce que nous tous nous répondons. Même quand on a des douleurs intenses au fond, on dit tout va très bien. Et on montre sur les réseaux ou bien enfin, on montre que tout va très bien et qu'on n'a aucun problème. Alors nous qui sommes dedans et qui ne sommes pas des professionnels comme vous, comment on peut détecter chez notre frère, notre soeur, notre maman, notre je ne sais pas qui, qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Dans ce genre de cas, ce que je dirais, c'est il est très important pour ceux qui souffrent en fait de pouvoir extérioriser ça. C'est pour ça on essaie de sensibiliser les gens à pouvoir parler de ce qu'ils ressentent. Il faut quand même avoir une personne de confiance à qui on peut s'exprimer et dire voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. Peut-être que je n'ai pas les mots exacts pour expliquer ce que je ressens, mais je ne vais pas bien. Et quand ça commence comme ça, la personne peut peut-être essayer de mieux écouter cette personne-là et de l'orienter en fait vers les professionnels de santé mentale. Pour certaines personnes, c'est juste pouvoir libérer en fait leur cœur de ce qu'ils ressentent. Pour d'autres, lorsqu'ils commencent à avoir certains signes, ils peuvent dire, ben, tu sais, peut-être moi je ne pourrais pas forcément t'aider, mais je t'oriente vers les professionnels de santé mentale qui pourront t'aider. Donc, c'est surtout ce truc-là de ne pas juger, en fait. Parce que le fait que le monde a tellement été rempli de jugements, ça fait que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément envie d'aller partager ce que nous ressentons parce qu'on a l'impression qu'on serait jugé. Alors que si on enlève ce côté jugement-là ou les complications qu'il y a autour de venir se confier à quelqu'un, mais à un moment donné, les gens pourront s'exprimer librement et ils pourront recevoir l'aide dont ils ont besoin. Quelqu'un a envoyé un message pour demander quels sont les différents modes de suicide au Togo. Est-ce que c'est important de répondre à ce genre de question? Non, on ne va pas répondre à cette question. Bien sûr qu'on ne va pas répondre à cette question. Et aussi, c'est comme Peace l'a dit, pour enchérir ce qu'elle vient de dire, trouver vraiment une personne de confiance dans nos milieux, c'est vraiment important. C'est très important. Une personne neutre qui ne va pas vous juger, mais qui va vous écouter, c'est vraiment important. Et au cas où vous ne savez pas vers qui vous tournez, il y a les spécialistes de la santé qui sont là. Si vous avez des problèmes de confiance, vous ne pensez pas, vous pensez peut-être que lorsque vous allez en parler à quelqu'un, cette personne va aller raconter ça à quelqu'un. Venez en parler aux spécialistes de la santé. Pour vous rassurer, les spécialistes de la santé sont soumis au secret médical. Donc, tout ce que vous raconterez dans la salle restera dans la salle. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide partout. Donc, aujourd'hui, en tout cas, la santé mentale ou la maladie mentale ne doit plus être un mythe. Et nous devons, c'est une action collective, une action synergique de tout le monde. Mais ça commence par l'individu. Une fois que vous vous sentez mal, n'hésitez surtout pas à extérioriser votre problème parce que vraiment, il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Vous avez ce message depuis le Sénégal qui dit, nous au Sénégal, la plupart des malades mentaux, c'est dû à la consommation de la drogue. Pamela l'a dit tout à l'heure, c'est l'une des raisons. Oui, alors, la journée, c'était le 10.
Et c'est sûr qu'on va prendre le pli pour revenir encore dessus et pouvoir en parler. Y a-t-il des actions qui sont menées, qui ont été menées lors de cette journée-là? Et qu'est-ce qu'on fait présentement pour sensibiliser ou amener les gens quand même à réaliser que c'est un réel problème et qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes? Ok, par rapport à ça, il y a plusieurs actions qui ont été menées le 10 octobre. Nous, avec notre association Hands from Above, nous avons tout au long de la semaine dernière réalisé quelques activités, notamment le Facebook Live que nous avons organisé pour pouvoir parler en fait de l'importance d'investir dans le domaine de la santé mentale, sachant que le thème de cette année tournait autour de l'investissement dans le domaine de la santé mentale. Et à part ça, nous avons également fait quelques émissions radio pour parler de santé mentale et mettre la lumière sur cette thématique. Et le samedi, nous étions dans les rues avec des pancartes et des flyers pour distribuer à différents points, à différents carrefours de la ville de Lomé, pour parler en fait de santé mentale aux passants, leur remettre des flyers et surtout les encourager à investir dans leur propre santé mentale, donc investir de leur temps, de leur énergie et de leurs ressources, donc de leur temps et tout, c'est vraiment de se demander comment est-ce que je vais aujourd'hui prendre le temps pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi aujourd'hui et pouvoir gérer leur stress, etc. Donc c'est un peu ce que nous avons fait pour cette journée de la santé mentale et nous continuons parce que chaque jeudi de toute façon nous allons dans les rues pour parler de santé mentale. D'accord. Alors on est pratiquement à la fin. Ce que je vais faire, je vais en même temps, parce qu'il y a plusieurs messages, je vais prendre votre numéro, Madame Maradji, si vous le permettez, on va le donner en direct avant que Pamela ne puisse conclure. D'accord, c'est le 90 00 80 79. 90 00 80 79. Voilà, 90 00 80 79 pour toutes les personnes qui demandent comment faire pour contacter l'association Hands from Above. J'ai l'impression que vous traduisez le hands, c'est des mains qui viennent d'en haut. Qui viennent d'en haut pour vous tirer en fait de la dépression et des problèmes de santé mentale et tout ça. Donc c'est le 90 00 80 79 pour contacter Madame Vera Ahadji sans lui demander ma robe. Pamela. Sans lui demander. C'est une question de santé mentale pour moi. Ah, d'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon, mon numéro. Oui, voilà, je suis joignable sur le 90 00 74 25. 90 00 74 25 pour contacter donc notre chère Pam que vous retrouvez désormais 2 fois par semaine sur le plateau nectarien, et vous pouvez également écrire @Zopito sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, et puis vous pourrez donc la retrouver là-bas ainsi que toute l'équipe. 90 00 74 25 pour Madame Pamela Alavo et le 90 00 80 79 pour Madame Ahadji. J'allais dire Madame Pamela Ahadji, non, c'est Madame Ahadji. Voilà, arrête de me poursuivre. Hein. Merci infiniment. Merci à vous. On s'est compris, par signe. Si vous n'avez pas envie que je fasse une dépression. Merci. Cette fois, on va parler de quelque chose qui va vous permettre justement de booster votre santé mentale et d'être en pleine forme. On va retrouver Mr. Léonce sur le plateau. Il est là sur le plateau, Monsieur Léon Sailly. C'est une très belle femme, mon cher Monsieur Léon. Je n'en dirai pas plus. Sandy, tu veux que j'aille en profondeur? Je dis là une très belle épouse. Est-ce que tu veux que je poursuive? Non, c'est bon. On garde ça pour sa propre santé mentale. Parce qu'il là, il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rassurez-vous, bonne arrivée. Merci, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Je crois que nous avions démarré la semaine avec beaucoup de tonus. Nous en parlerons, n'est-ce pas, dans cette émission. Alors, on va en parler dans cette émission et on est avec une nouvelle boisson signée Champizo. Et cette fois-ci, on parle de
gesund. Yes, we want to this morning. Please, my brother. Come back. Bova pe. On y a les gars pour le anglais, moi le vogba quoi. Et on y a pas bedolia. On commence, la charité bien ordonnée commence par soi. D'accord, merci. Amina. Ou en Evie. D'accord. Et Blake Bobenari. Et Mignan. Bien pas ta vie les talks aussi l'a dit. Et Mignan. Et Moussin. Bon, ben, avec ça, mais qu'il est bien pas ta qui les filles. Mais les talks aussi l'a dit. Mignan. Et dès qu'il a été bien un petit peu bien théo. Dès que François Boll avait long feu. Tadje, long feu. Donc, comme je le dis, nous tous, nous avions besoin de l'énergie. Nous venons de passer un week-end certainement très chargé. Moi, j'étais vraiment hier, j'étais dans beaucoup d'activités et il faut ce matin que je sois en forme. Et toute la semaine, il le faut également. Vous savez, il y a aussi d'autres personnes qui peut-être viennent de se lever, hein, si je vais le dire, de se relever de leur maladie, de leur peine. Peut-être ils sont dans des moments de convalescence et peut-être que d'autres ont une grande fatigue, comme je le dis. En tout cas, la chose la mieux partagée, c'est que nous tous, nous avions besoin d'énergie. Mais le problème ne se trouve pas là. Nous tous, nous avions besoin de l'énergie, oui. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver cette énergie? Cette énergie, on peut la trouver dans beaucoup de choses. Et tout le monde aujourd'hui, soit trouve une boisson, d'accord, une boisson ou un aliment qui lui permet, n'est-ce pas, d'être, de se revitaliser et de pouvoir faire tout ce qu'il veut faire. Mais il se trouve que au même moment que nous cherchons l'énergie, cette énergie dont nous parlons, il se trouve que les boissons ou les produits que nous utilisons, dans ces mêmes produits se trouvent encore des choses qui sont contre notre santé. D'accord? Et vous allez voir aujourd'hui sur le marché, il y a plusieurs boissons, en tout cas, qui sont là. Et quand vous les prenez, c'est pour tonus, n'est-ce pas? Elias, oui. On parle de énergie. Exactement. Quand tu prends ça, tu seras vraiment au top, au maximum de ton énergie. Mais figure-toi, il se trouve que dans ces mêmes boissons, il y a encore des toxines, des additifs et un excès d'alcool et assez de choses qui agissent sur notre santé. Tout à l'heure, on vient de parler de la santé mentale. Il y a beaucoup de facteurs intrinsèques et extrinsèques qui agissent également sur la santé. Ce matin, je suis venu vous parler de Strong. Voilà pourquoi je voulais m'exprimer en anglais. En fait, I want just to speak English to so now you can speak my dear. So Strong, hein, là, c'est une boisson, c'est une combinaison de champignons. Nous avions utilisé deux types de champignons ici, Cordyceps et puis Ganoderma, qui sont des champignons très réputés. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs sont en train de travailler sur, n'est-ce pas, ces champignons. Ces champignons qui font suffisamment de bien à l'organisme. Non seulement revitalisent l'organisme. Oui, ça c'est le Cordyceps. Okay. C'est le Cordyceps, c'est un champignon réellement qui booste l'énergie. Hein, qui booste l'énergie. Quand on parle d'énergie, il ne suffit pas simplement de prendre une boisson qui va nous donner l'énergie. Il faut que ce que nous allons prendre puisse faire un travail de fond depuis notre organisme. Donc c'est de ça que nous parlons. Vous avez vu tout à l'heure passer, et ça c'est Ganoderma. C'est Ganoderma, et qui est un champignon sécuritaire, qui renforce, n'est-ce pas, notre foie, et tous les organes vitaux, et qui justement participent, n'est-ce pas, à notre énergie. Alors, c'est toujours... quelqu'un a posé une question la fois dernière, je la trouve fort intéressante. Il paraît qu'on ne trouve pas toutes les sortes de champignons chez nous ici au Togo. C'est vrai? Pardon? On ne trouve pas toutes les sortes de champignons chez nous ici au Togo. Oui, certes. Vous savez, quand on parle de champignons, il y a toute une famille. Hein. Il y a des milliers de champignons qui existent. On ne trouve pas tout ici. D'ailleurs, il y a des champignons qui se trouvent, n'est-ce pas, en Asie, parce que l'Asie est le continent qui consomme beaucoup de champignons.
Il y a des champignons qu'on trouve là-bas, qu'on ne trouve pas ici. Et il y a également des champignons qu'on trouve au Togo et qu'on ne trouve pas également en Asie. Donc la question est là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des mycéliums. D'accord? Il y a des mycéliums. C'est avec ces mycéliums-là que, en tout cas, on produit les champignons et on peut les importer. Voilà. Mycélium. C'est les grains, c'est justement les mycéliums qu'on utilise pour produire les champignons. J'aimerais savoir, quand vous parlez des milliers de champignons, c'est-à-dire chaque champignon a sa fonction sur la santé, le bien-être, ainsi de suite. Oui, exactement. Parce que moi, j'aime bien consommer du champignon, mais en sauce blanche, au fait. Quand nous faisons des sauces blanches, souvent, je mets pour manger avec du riz, du pain, des pommes de terre, ou bien faire même des soupes, excusez-moi, ce matin. Donc, j'aimerais savoir si c'est les mêmes types qu'il y a dans les boissons, ou bien ce que nous consommons sur le plan cuisine est différent des vôtres. Et c'est une excellente question, hein, et c'est une excellente question. Je dis que les champignons, il y a toute une catégorie, hein, il y a une classification. Il y a les champignons qu'on appelle les champignons comestibles, d'accord? C'est le groupe ça, hein, différent des champignons vénéneux, d'accord, qui sont à écarter et que nous n'utilisons pas. Alors, maintenant, dans cette classification des champignons comestibles, il y a des champignons comestibles et médicinaux. Alors, les champignons dont vous parlez, que vous utilisez à la cuisine, ce sont des pleurotes. On les appelle des pleurotes. D'accord, son nom scientifique, c'est Pleurotus. D'accord, donc on les appelle des pleurotes et on les consomme comme ça. Alors, les champignons, et nous les vendons également hein, à Champizo. Hein, voilà. Okay. Donc, maintenant, et ce week-end, c'est ce que j'ai pris. Hein. En tout cas, vraiment, vous voyez que je dégage vraiment mon énergie. On va manger sauce blanche. J'aime bien le faire. Ce sont les pleurotes que vous avez consommées ce week-end, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Quand tu fais foufou avec la sauce de foufou, vraiment, c'est vraiment délicieux. Tu peux faire même des omelettes à mettre dans le pain, quoi. C'est vraiment cool. Et vous en vendez là-bas? Oui, 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 nous en vendons. Nous en vendons. Alors, donc, je continue et pour dire que les champignons que nous utilisons pour produire, en tout cas fabriquer nos boissons, ce sont des champignons comestibles médicinaux qui ont un fort impact thérapeutique. Voyez-vous? Et donc, c'est ces champignons, on ne les mange pas comme ça en même temps. On les transforme avant de les manger. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur ta question. Merci. Il faut combien de bouteilles, par exemple, pour être strong? Alors, pour être strong, moi, je te conseille que tu puisses prendre au moins 2 dans la journée ou une. Hein, si ta poche n'est pas proportionnelle, forcément, tu comprends ce que je veux dire, Elias. De le préciser. Donc, c'est bien cher. Non, pas forcément. Justement, nous sommes dans la période de consommer local et justement, Champizo a pensé à la population, comme nous le faisons d'ailleurs. Hein, et chaque année, il y a plusieurs promotions. En tout cas, nous sommes également en promotion. D'accord. Alors, il y a champignons, c'est un mélange de champignons et de, comment on l'appelle, de gingembre en fait. Voilà. Parce que là, je lis sur la bouteille, ma détox force et anti-inflammatoire. Oui, justement, ma détox force. Et je venais de parler tout à l'heure que cette boisson, c'est une boisson revitalisante et dont nous avions besoin pour être en bonne forme et pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, la journée et toutes les activités. Mais également, c'est une boisson anti-inflammatoire parce que les champignons qui sont utilisés sont des champignons qui participent justement à aider, hein, à guérir des douleurs. Voilà, à guérir des douleurs. Et c'est une boisson également qui joue un peu une fonction d'antibiotique. D'accord? Qui joue un peu. Nous disons que les boissons Champizo ne sont pas des tisanes. Nous sommes dans le domaine de la nutrition, nous ne sommes pas des tradithérapeutes. Et l'occasion encore m'est donnée de le préciser. Oui. Ce ne sont pas des tradithérapeutes, c'est une boisson rafraîchissante également, 100% naturelle, mais qui a un fort taux de santé. Est-ce que c'est sucré? C'est amer?
Cette boisson n'est pas sucrée. Avec du gingembre, je crois. Et avec du gingembre, vous voyez le goût du gingembre déjà avec les champignons vraiment. Ah, c'est Voilà, voilà, voilà le. Ouais, Oui, c'est moi. Elias. Voilà, Quand il était En mode, pas du tout. Non, pas Milan. Quand j'étais C'est Elias. La personne a la peau plus claire. Oh. Elias, il Aïda. Non, non, c'est pas forcément ça. Probablement que c'est c'est le projecteur, hein, peut-être le projecteur. Man Noirci. C'est Elias Non, qui crépait. Non, voilà le gars que je vois là-bas. Là. C'est pas Elias. Non, c'est pas Elias. Alors là. Non, mais c'est quand je prenais du strong. Exact. Moi-même, ça, je suis d'accord. C'est moi, Elias. Attention, hein, c'est moi qui c'est Elias. À l'époque où il prenait, voilà, strong et tout Il ça. a arrêté. Il a arrêté Il a pour menti. passer à Namis. Exactement. Naïda. Un pauvre. Alors, Monsieur Léonce, Oui. quelqu'un a envoyé, est-ce qu'on peut faire un mélange? Parce que la fois dernière, on a parlé d'Anamix, on a parlé de Nutri BC. BC. Est-ce qu'on peut faire un cocktail avec les trois? Par exemple, produits dont nous avons déjà parlé, est-ce que c'est jouable ou est-ce que ça risque de dégénérer ou de donner un cocktail qui va déséquilibrer l'organisme? Alors, ce panaché, comme on dit, ce n'est pas prohibé, d'accord, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez, et vous avez un début peut-être de palure, parce que moi-même j'en fais l'expérience et d'autres l'ont fait également, c'est pour cela que je pourrais en témoigner. Et quand tu fais un mélange de Nutri BC et d'Action, non, le palu là va freiner quoi. Freiner ou partir. Oui, oui, je veux dire que si tu sens déjà, hein, si tu sens déjà un début de palu, ben, vraiment avec ces deux-là. Donc je dis que la combinaison ou bien le mélange panaché dont tu parles est possible. Est possible. Donc, vous qui avez envoyé le message, sachez que c'est possible. Vous pouvez voilà, combiner les deux. Comme vous avez dit. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible de combiner Strong et d'autres. Hein. Voilà, comme vous voulez. Comme vous voulez. Un dernier message pour vous, si vous le permettez. Bonjour à vous tous sur le plateau. Vous êtes tout beau. Pourquoi Monsieur Léonce n'est pas... Non, lui parle déjà du consommé local. Je crois que c'est pour ça que son habillement ne reflète pas. Mais je crois que même ma fille chérie aujourd'hui est partie à Créteil. Constatation. Voilà. Donc, du coup, pourquoi Monsieur Léonce n'est pas habillé voilà, vous-même, vous avez compris. Je vous ai déjà sauvé la mise. Vous savez ce que cela veut dire. On ne va pas beaucoup parler. Sinon, c'est un problème ou une situation de santé mentale pour vous. Vous savez que quand je harcèle en bonne et due forme, comme cela se devrait. Voilà. Et ma question serait mon apport serait de dire que depuis que vous avez commencé, j'ai commencé à boire du champiso une fois tous les soirs avant de dormir et j'ai retrouvé une belle digestion. Par contre, à chaque fois que je bois, j'ai tout de suite envie de dormir. Je voudrais comprendre. Elle a envie de dormir, hein. Elle prend quelle... Alors que sur les... Il y a pas ça. Elle prend quelle boisson? Vous prenez laquelle? Parce que laquelle des boissons, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une de ces boissons qui fait dormir déjà? Bon, en fait, comment on dit, une boisson ou un produit vous permet de pouvoir bien vous reposer. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Non, ça peut... Non, attends, Elias, il y a deux aspects de la question. D'accord? Peut-être que notre ami peut-être souffre d'un problème d'insomnie. On ne sait pas. Hein? Et que cette boisson participe à l'aider à, n'est-ce pas, se reposer. Ça, c'est une belle affaire. Vous savez, vous voyez, là. Ça là, les vieilles mères, là, les mamans âgées, entre les 80, et puis toi-même tu te dis que tu es jeune, tu viens la blaguer et tout ça, et puis c'est ce que notre chère Naïda vient de faire. Tu casses la promo du gars, ma chérie. C'est comment ton problème? Naïda m'a dit tout à l'heure qu'elle vraiment... C'est comment? Ouais, quoi? Oui, Naïda veut prendre tout un carton aujourd'hui parce que vraiment son week-end a été vraiment... Mouvementé. Voilà. Mouvementé. Non, elle a besoin d'énergie. On a tous besoin d'avoir quand même pour se revigorer. Mais moi, ça, franchement, c'est strong.
moi, je suis déjà strong et c'est vrai que c'est beaucoup pour les personnes, on va le dire aussi, hein, qui peut-être sortent de maladie. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont dans la période de convalescence et qui ont besoin, voilà. Et je voudrais aussi dire que si on a besoin d'énergie, pourquoi aller trouver soit des produits alcoolisés avec un taux d'alcool assez élevé? Pourquoi aller trouver des produits qui ont encore un taux de caféine assez élevé? Parce que ça agit encore sur notre santé. Vous n'aimez pas la caféine? Non, c'est-à-dire... on se comprend. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, comment faire pour commander la boisson Champizo Strong? C'est vrai. D'accord. Alors, comment faire pour commander la boisson Champizo? Et ça, c'est une très bonne question, je m'attendais à ça. Alors, vous pouvez trouver Champizo dans tous les points de vente et dans toutes les boutiques et de l'Aubé jusqu'à l'intérieur du pays. Mais si vous voulez également, vous pourrez nous contacter sur le 98 53 41 23. Si vous permettez, 98 53 41 23. Voilà, et donc, et vous serez servi. Et je le disais tantôt, nous sommes en promotion et vous allez même chez nos distributeurs, nous sommes en promotion. D'accord, merci beaucoup. C'était donc pour parler de la boisson Strong de Champizo ce matin. Et pour avoir d'autres renseignements, composez le 98 53 41 23, 98 53 41 23. Nous allons partir avec le spot et tout de suite après, on se retrouve dans Pépite Beauté. Style Tahiti, votre école de coupe de couture et de perfectionnement ECCP. Les instructions ont déjà commencé. Rentrée académique 2020-2021 est prévue pour le 5 octobre 2020. Soyez nombreux à vous inscrire et à profiter de cette nouvelle année pour acquérir une meilleure base qui fait des stylistes de renom avec Style Tahiti. Accédez à une formation de qualité. Devenez des professionnels en couture. Adhérez à nos programmes de formation pour acquérir les connaissances artistiques indispensables pour vous constituer une clientèle de choix à la fin de votre formation, pour vous permettre d'entreprendre, de créer, d'assimiler les techniques de coupe, d'assemblage, vous permettant ainsi de gérer votre propre atelier. Adressez-vous à Style Tahiti avec ses différents annexes à Nikonakwe, Kodiaviakopé, angle rue de la Causa Charité. Téléphone 22 22 52 51 97 12 10 10 à Avedi, immeuble en face du lycée Le Jourdain, près de Limousine. Téléphone 90 18 39 90 97 12 15 15. À Dakpamé, non loin du rond-point d'Adakpamé, à côté de l'hôtel God Bless. Au téléphone 90 07 33 06 et à Dapaon, au quartier Nat Bagou, face à la grande mosquée. Téléphone 90 78 79 47. On va encore en parler avec notre chère Sandy. Bonjour Aïcha. Et ça va Pélo, Sandy. Nous allons, si la réalisation nous le permet, nous allons voir une vidéo et après, vous allez me poser des questions tout simplement ce matin. D'accord. Merci. Déjà, nous allons parler des règles d'or pour entretenir les cheveux naturels. Aïcha, merci pour ta belle coiffure. Vraiment merci, on dirait qu'on était connectés là. Et l'exemple en fait de ce que tu voulais dire. Ouais. Ah, super. Donc l'entretien des cheveux naturels, si la réalisation nous le permet, déjà prendre soin de ses cheveux, bien avoir de beaux cheveux, c'est d'avoir les cheveux vraiment sains. Et quand nous parlons de cheveux sains, vous allez me demander, oh, les cheveux aussi tombent malades. On parlait tout à l'heure de santé mentale et tout. Il y a les cheveux aussi qui tombent malades. Surtout quand on ne prend pas soin des cheveux, les cheveux tombent malades. Et pour avoir des cheveux sains, les cheveux méritent de très bonnes attentions, surtout quand vous avez les cheveux naturels. Nous ne parlons pas de nappy ce matin, mais nous allons parler tout simplement de cheveux naturels, puisque le nappy c'est le style. Et il y a une différence entre le nappy et les cheveux naturels tout simplement. Neda, ne me pose pas la question. Oui, je sais que tu vas vouloir me demander il y a quelle différence entre le nappy et les cheveux naturels. Ok. Déjà, connaître son type de cheveux est très important.
son type de cheveux. Il est très important de connaître son type de cheveux parce que quand vous ne connaissez pas votre type de cheveux, vous risquez d'utiliser des produits, autres produits à la place, des produits adaptés et vous pouvez finalement perdre ou vous faire abîmer les cheveux. Donc nous avons une vidéo que vous allez voir et puis allons-y, merci. C'est qui? De procéder à l'entretien que les cheveux mixtes ou les cheveux défrisés. Déjà, avant de laver les cheveux, il faut essayer de masser. Essayer de masser le cuir chevelu. Cela permet une circulation normale. Et ça permet aussi de stimuler la poussée des cheveux sur la tête. Attire la crème dans les cheveux. C'est le bain, on l'appelle souvent le bain. Ça permet d'entretenir, de renforcer, de donner de la brillance aux cheveux. Si vous n'avez pas la crème, vous pouvez faire un petit mélange avec la banane, de l'huile d'olive, quelques pincées de bicarbonate, mélanger à un peu de gingembre. Le tout permet de booster la poussée des cheveux. Si vous trouvez une banane ou deux bananes, le tout dépend des volumes de votre cheveu. Il suffit de prendre deux bananes que vous mélangez comme je le disais tantôt. Essayez de bien masser. Essayez de bien masser. À défaut, il suffit de prendre un bon bain de crème qu'il faut remélanger avec un peu de beurre de karité ou de glycérine. Cela permet d'hydrater suffisamment les cheveux et ça vous fait éviter les cassures. Donc il y a le bain dedans. Je vais rapidement enlever les petits bouts de cheveux, les pointes. On dit souvent, quand les cheveux se gâtent, les bouts, les parties gâtées ou bien les parties non en forme reviennent toujours au bout. C'est pour ça qu'il est important de tirer et d'enlever juste les petits points. On les appelle les pointes pour bien s'alimenter, avoir une alimentation bien équilibrée comme un peu de légumes, de fruits, viande, poisson. Nous allons aussi vous donner quelques petites astuces alimentaires pour avoir beaucoup de cheveux comme notre cliente. Donc, après avoir fini de bien étaler le produit dans les cheveux, le bain, il faut couvrir les cheveux. Si vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez couvrir pour toute une journée. Il y en a qui dorment même avec, si ça ne vous dérange pas, vous couvrez afin que vos cheveux puissent absorber le produit. Ça ne se rince pas en même temps. Donc, c'est ça. Toujours bien masser même quand on rince les cheveux. C'est très important. Et de crème non rinçable, le tout pour éviter les cassures et surtout permettre une nutrition et l'hydratation des cheveux. Donc ce geste permet de bien appliquer la crème et l'huile afin de passer à une bonne hydratation des cheveux, afin d'éviter que les cheveux se cassent et se déshydratent. Donc
ça se met de la même manière comme on avait mis le pain, sauf que c'est pas rinçable, on ne rince pas. Et nous allons passer à l'étape d'un massage capillaire. Quand nous parlons de massage capillaire, c'est un produit spécialement pour le cuir chevelu. Cela permet de stimuler la poussée des cheveux. Tous ces gestes vous permettent d'avoir les cheveux pleine forme. C'est un produit qu'on ne passe pas, parce qu'il y a des produits pour le cuir chevelure, il y a des cheveux pour les chevelures. Je viens de passer les produits pour les chevelures, c'est ce que j'ai mélangé. Mais ça, par contre, vous allez remarquer que je le fais au niveau du cuir chevelu. Donc, tout simplement, il faut faire la part des choses. C'est pas tous les produits qui vont sur le cuir chevelu. C'est pas tous les produits non plus qui vont au niveau des chevelures. Il y a une différence. D'accord. Alors, donc, on vient de voir comme ça le soin. Oui. Mais je me dis que quand on voit, et puis c'est vrai, hein, pour les messages que vous envoyez, le mannequin, c'était donc... Oui, c'était José. Merci, José. Il s'est prêté. C'est pas gratuit. Tu ressembles à ta maman. Je veux des chocolats. Telle mère, telle fille. Ah, ok, merci. Hey, elle évolue, hein. La fille, elle a percé. Elle a pris des galops. C'est fou, hein, je n'ai pas encore dormi au studio depuis que j'anime. On n'a pas compris le message. Tu veux que je sois plus explicite? Non. Tu veux que je sois... Non. Naïda dit oui, hein. C'est Naïda qui a dit. J'ai pas compris en fait. Non, j'ai pas compris en fait. Ah ouais, c'est pas grave. D'accord. Non, on a dit telle mère, telle fille. Et je dis c'est fou, je n'ai encore jamais dormi au studio depuis que j'anime en fait. Naïda, c'est bon. Tu veux bien le comprendre. Alors donc, en fait, on parle des cheveux naturels et quand même ce qu'on a vu, ça c'est un soin en institut. C'est pas quelque chose qu'on pourra faire à la maison. On ne peut pas le faire à la maison, à moins que vous ayez le kit, vous pouvez le faire à la maison. Sinon, normalement, avec les cheveux naturels, vous allez remarquer, il y avait des détails. C'est différent de l'entretien des cheveux défrisés. Surtout quand la personne a des cheveux vraiment touffus, comme pour Maman Aïcha. Il faut vraiment prendre le temps de bien entretenir. Déjà, on parle de beaux cheveux, cheveux sains, une bonne alimentation, une hygiène capillaire est très important. Le lavage des cheveux. Quand vous avez des tresses, on peut laver une fois par mois avec les tresses. Il y en a qui vous diront je ne le fais pas parce que ça entremêle les cheveux au niveau de la racine. Non, José fait les entretiens. Oui, elle a lavé la dernière fois. On a lavé. Quand? Ça fait 2 semaines. Naïda a des narines très sensibles. Non, on a lavé, Aïcha, on a lavé. C'est pour vous dire qu'on entretient aussi les cheveux tressés quand on a le nappy. Maintenant, quand vous avez le nappy, c'est l'entretien. De la même, quand nous prenons les barbes des hommes aussi, on a des entretiens. Quand la personne est barbue, il faut des produits pour que ça soit propre. Et que bien, ça sent bon. Et non seulement, et puis une très belle brillance. C'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser des pains de savon et utiliser des gels de douche si vous êtes barbu, de même que si vous avez l'afro. Évitez de passer n'importe quel produit est très important, sinon vous risquez de perdre vos cheveux. Déjà, les différents types de cheveux. Parce que oui, les différents types de cheveux, on aura le temps de passer. C'est tellement vaste pour connaître les types de cheveux. Là, on espère qu'elle aura quel type de dru. Vous avez des cheveux la forêt, la brousse, la toundre. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'on a assez mis de des crèmes hydratantes et on a fait un bain. Et pour rappeler rapidement, les petits bains qu'on peut faire chez soi à la maison, mais pardon, n'allez pas utiliser Pévidi pour laver les cheveux et puis venir demander les bains. Il faut avoir son shampoing approprié à son type de cheveux. C'est là où vous êtes obligé de passer à l'institut, soit pour faire le bain, le soin complet, soit pour avoir le kit et nous vous expliquons comment le faire. Donc sur ce, je vous donne mon numéro.
Vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 pour en savoir plus, ou si vous voulez mériter ce soin ou ce bain, faites-nous signe sur le 90 27 92 00. Merci. Merci beaucoup. Vos réactions étaient nombreuses lorsque Naïda a posé sa question. Donc, je suggérerais, en demandant un gros pardon à la réalisation, qu'on termine avec Naïda et qu'on aille d'abord à l'export avec notre cher monsieur Elias qui n'a que 2 ou 3 informations à nous glisser. Enfin, il va faire, parce que ça fait des semaines, voire des semaines, voilà, qu'il emmène les informations mais qu'il ne les fait pas. Donc, on va à export et on va conclure avec Naïda. Exactement, par le sport, on commence donc par le football. Et qui dit football dit le match amical que les éperviers du Togo jouent aujourd'hui à 16h sur la terre tunisienne face au Soudan. C'est un match qui compte donc pour la journée FIFA. Une journée FIFA, une journée donnée gratuitement donc par la Fédération internationale de football association à toutes les équipes nationales, histoire de se mettre en jambes. Et on rappelle quand même que les éperviers du Togo préparent ainsi les 3e et 4e journées des éliminatoires en temps pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera en 2022 au Cameroun. Vivement que la chance soit du côté de nos éperviers. On rappelle quand même qu'ils vont jouer face au Soudan. Le Soudan qui est entraîné actuellement par l'ancien sélectionneur des éperviers, Hubert Vellut. Donc ce match, ce sera un peu amical, forcément, une grande ambiance là-bas. Et nous allons passer à l'Europe où il y avait un match fumant hier, fumant parce qu'on s'attendait à voir des éclats. Et, bon, voilà l'image des éperviers en regroupement au Tunis, qui est actuellement en train de passer à l'écran. Nous allons donc passer rapidement en Europe où la Ligue des Nations s'est jouée ce week-end, surtout avec un match au sommet qui opposait la France au Portugal au Stade de France, un match qui n'a accouché que d'une petite souris, devait dire, un match vierge et nul, 0 but partout, malgré le fait qu'il y avait tous les grandes stars qui étaient bien sûr sur le terrain. On voit Cristiano Ronaldo, on voit Paul Pogba, Griezmann et même le petit, le jeune de 21 ans, comme on l'appelle, Kylian Mbappé, voilà. Ah, le kiff de Naïda, voilà. Mais le match n'a donné que d'un petit score de 0 partout, ce qui fait quand même que les deux équipes demeurent toujours en tête de la poule C. Ils ont tous 7 points. On attendra le match de mercredi pour pouvoir les départager parce que la France jouera la Croatie et le Portugal aussi aura un autre sparring partner. Nous allons parler rapidement pour terminer la 3e information du tennis, du tournoi de Roland Garros qui a commencé depuis et avec la finale qui a été jouée, la finale homme qui a été, ok voilà, ce sont les dames, la finale des femmes la gagnante qu'on nous montre comme ça à l'écran, et c'est bien sûr la polonaise Iga Świątek. Ah ouais, c'est un bon nom. Iga Świątek. Et ouais, Iga Świątek. Elle a 19 ans. C'est elle qui a remporté donc ce tournoi chez les femmes et elle a gagné en 2-7, 6-4, 6-1. On rappelle quand même que c'est le premier, pour ne pas dire la première polonaise qui a remporté un grand chelem, que ce soit du côté des hommes que du côté des femmes. Jamais un Polonais n'a remporté un grand chelem en général. Et chez les hommes, c'est le roi de la terre battue, Rafael Nadal, l'Espagnol, qui a remporté cela. C'était sans aucune surprise parce qu'on sait quand même que Nadal a déjà gagné 12 fois ce trophée à Roland Garros. On l'appelle le roi de la terre battue, ce n'est pour rien. Il a encore gagné la 13e fois. Oui. Et ce qui fait pour lui 20 grands chelems en général. Il égalise ainsi le record de tenu par Roger Federer, le Suisse, qu'on connaît, et qui n'a pas, lui, participé à ce tournoi parce qu'il a entre-temps demandé de ne pas participer, vu les enjeux sanitaires qui ont entouré ce tournoi. Voilà ce que je peux dire, puisque c'était un match très disputé. On rappelle toujours quand même que Novak Djokovic demeure le premier à l'ATP tennis, et Nadal est 2e, Roger Federer est 4e, Dominic Thiem est 3e. C'est ce que je peux dire comme information sportive rapidement. Voilà, et tu aurais dû pointer un peu parce que agrandir l'image, parce que j'étais pas très loin de Nadal en fait. Ah ok. Non mais pourquoi tu n'y crois pas? Merci mon cher Elias. En fait, elle a dit qu'elle était à New Jersey. Finalement tu étais où? Vol rapide. Vol rapide. Tu leur as pas parlé de ta fusée? Exactement. Ok. Des fusées qui ne vont plus comme ça. C'est Aïcha.
Ok. On dit rien d'autre. On va gérer. C'est pas à toi, on vient avec ton gros animal là. On va lire tes réponses. Alors cette fois-ci, nous allons... Merci beaucoup Elias. Et cette fois-ci, on va partir dans Net Actu avec Naïda. On va enfin connaître quel est le plus gros animal au monde. Alors, plusieurs ont dit des dinosaures, d'autres ont dit que c'était la tête de mon bébé Elias, d'autres ont dit que c'était le tyrannosaure, d'autres ont dit que c'est la baleine bleue. Et il y a un message qui est arrivé, malheureusement j'essaie de tout faire pour le retrouver parce que la personne a donné des précisions vraiment pas possible. Elle a dit que c'est une baleine qui a été trouvée en 1930 et qui mesurait 30 mètres. Et elle a donné plein de précisions, mais malheureusement, avec tout au message, ça va être un peu compliqué. Je vais chercher d'ici la fin. Et si je lis ça, José va faire une dépression, donc je préfère ne pas lire. Tu veux que je lise? Déjà, l'information peut causer la dépression. Bonjour à vous, c'est la coiffure de José qui est l'animal le plus gros au monde. C'est la part de Syrah. Syrah depuis Aného, pardon, excusez-moi. Non, mais moi, c'est ta ça me dépasse. Tu vois ce que tu as causé. Ok, on va parler aujourd'hui d'animaux dans Net Actualité. Et nous allons parler de l'animal le plus gros au monde. J'ai entendu l'homme, l'hippopotame, le dinosaure. Le taureau, quelqu'un a mis le taureau, l'éléphant. L'éléphant. Quoi d'autre? Tyrannosaure, baleine bleue. Voilà. Donc l'animal le plus gros au monde, c'est la baleine bleue. Ah, la baleine bleue. Je pense que celui qui a donné des précisions, il en sait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la baleine bleue avant d'arriver au vrai sujet dont on va parler? La baleine bleue dépasse en longueur 33 mètres. On en a trouvé de plus petites, mais également la plus grande qui a été trouvée faisait un peu plus de 33 mètres. Bon, je pense que là, il y a plusieurs images de différentes races de baleines, puisque dans le monde, on a 14 espèces de baleines. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Baleine blanche? C'est un dauphin. Non, pas un dauphin. Un requin? Non. Comment on les appelle? Non. Non, c'est un beluga. Beluga comme beluga. C'est un beluga. C'est le nom de la race. C'est un cétacé. C'est un beluga. Ça, c'est encore un beluga. Ah, donc, okay, oui. Oh, bon, non. Ça, c'est... Nous avons la baleine à bosse, la baleine bleue. Il y a tellement d'espèces. Elles ne sont pas toujours très belles, mais c'est un poisson, je vais dire, très impressionnant. Alors la baleine bleue, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'elle dépasse 33 mètres. Elle peut peser jusqu'à 190 tonnes, soit 190 000 kg. Là, nous avons des orques. Les orques sont également des baleines. D'accord? Et elle peut vivre jusqu'à 110 ans, la baleine. Donc, elle est carnivore. Elle se nourrit essentiellement de krill. C'est quoi? C'est des petites crevettes, des petits poissons. Et peut manger jusqu'à de 3 à 8 tonnes de krill par jour. Donc, c'est un animal qui mange énormément. Et la baleine bleue, le cœur de la baleine bleue a la taille d'une voiture. Ça pèse entre 600 et 700 kg. Et également, ce qu'on peut savoir, c'est que la langue de la baleine pèse 4 tonnes. D'accord. Donc, c'est vraiment l'animal le plus grand. Et par rapport à l'éléphant, la baleine fait 30 fois le poids de l'éléphant. Donc, l'éléphant n'est clairement pas l'animal le plus grand du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La baleine est un mammifère. Elle allaite son petit. Elle ne pond pas des œufs. Elle accouche du baleineau. Et le baleineau, quand il sort, il pèse déjà 2,5 tonnes et mesure entre 6 et 9 mètres. Voilà. Et il boit 200 kg de lait par jour et prend par jour 90 kg en poids. Voilà. Je sens que je vais en adopter un. Voilà, vu la taille. Donc voilà, c'est un peu les caractéristiques de la baleine bleue. Mais pourquoi nous parlons de baleine aujourd'hui? C'est par rapport à une actualité qui a quand même fait le buzz au Togo ces dernières semaines, les baleines qui se sont échouées sur nos côtes. 2 baleines pour être plus exact. Donc, nous allons parler de ces baleines. Quelqu'un te dit, tiens, il n'y a pas de cadeau, donc on a répondu gratos.
Je lis même pour Tatiana depuis Aradjikota. Tu vas offrir le cadeau, hein, n'oublie pas. Oui, oui. D'accord. Donc, 2 baleines se sont échouées sur nos côtes récemment et elles étaient déjà mortes. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui a pu causer la mort de ces baleines? Ce n'étaient pas des baleines bleues, bien sûr, c'est des baleines de 8 mètres. En tout cas, une était de 8 mètres, la seconde, je n'ai pas eu d'informations par rapport à sa taille. Il se peut que ce soit pas une baleine bleue, que ce soit un autre type de baleine. Mais qu'est-ce qui peut causer en fait la mort d'une baleine? Pourquoi une baleine va mourir? On se le demande. C'est un animal qui vit quand même très longtemps. Donc beaucoup de choses font que les baleines peuvent mourir aujourd'hui. Notamment les hommes, notre mode de vie est devenu dangereux pour la baleine avec la pollution. On a trouvé des baleines qui sont mortes avec 100 kg de plastique à l'intérieur de l'estomac. Parce que, vous savez, la baleine ne mâche pas. Elle ouvre grand sa bouche, elle avale tout. Et quand elle avale après, elle a une sorte de trou au-dessus par lequel elle fait ressortir l'eau et puis elle avale tout le reste. Donc quand elle avale tout. Elle ne peut pas faire distinction. Ah, ça c'est du plastique. Ah, ça c'est pas bon. Du coup, elle avale tout. Et dans l'intestin, après, quand ça ne se digère pas, elle peut en mourir. Les orques, elles sont très belles, mais elles tuent les baleines. Les orques se nourrissent des bébés de baleines. Donc, quand tu as une baleine bleue de 32 mètres qui nage avec son petit de 9 mètres, les orques vont tout faire pour fatiguer le petit et le tuer. Ce qui fait que c'est une baleine qui, par exemple, ne tombe enceinte, si on peut le dire comme ça, que chaque 2 ans. Du coup, si chaque 2 ans, elle a un petit et que les orques mangent son petit, je ne vois pas comment l'espèce aussi peut grandir. Ensuite, il y a la pollution. Tout ce que nous faisons dans les eaux, l'essence, le pétrole qui s'échappe dans l'eau, tout ça, ce sont des facteurs de pollution qui tuent les baleines. Également la collision avec les bateaux. Vous savez, les baleines émettent un son que nous n'écoutons pas, qui est très faible, mais si l'oreille humaine le percevait, on ne résisterait pas, on pourrait mourir. Et ce son-là est perturbé aujourd'hui par les navires marchands, par les exploitations offshore. Ce qui fait que la baleine ne voit pas. Elle n'a pas d'oreille. Le son revient au niveau de sa grande bouche. C'est là qu'elle perçoit le son. Quand elle envoie le son, avec toutes les perturbations, elle n'arrive plus à savoir qu'elle a un obstacle devant elle. Mais normalement, quand elle envoie le son lui revient, c'est « Ah, il y a un obstacle là ». Mais avec tous les bruits que nous faisons, les navires, tout ce qui se passe aujourd'hui, elle n'entend plus ces sons. Du coup, elle va et percute en plein fouet des navires. Après, on sait qu'une baleine peut faire tomber tout un navire, mais ce n'est pas intentionnellement. C'est parce qu'elle ne sait même pas qu'il y a quelque chose devant elle à cause de toutes les perturbations. Donc, la malnutrition et la maladie également. Également, ils peuvent tomber malades et ne pas trouver assez à manger. Ça va faire qu'ils vont en mourir. Et les problèmes d'orientation à cause aussi de ces sons qu'ils envoient et qui n'ont pas les retours nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'on aurait pu sauver ces baleines qui sont venues s'échouer sur nos plages? Généralement, quand les baleines s'échouent, c'est qu'elles sont déjà mortes. Normalement, une baleine, je ne sais pas si on a déjà découvert un cadavre de baleine bleue, mais généralement, il s'échoue au fond de la mer, ce qui fait que les autres poissons mangent voilà, de la baleine. Mais quand elles s'échouent au bord de la plage, on les voit, on voit que c'est la baleine qui s'est échouée. Mais est-ce que si elles s'étaient échouées vivantes, on aurait pu les sauver? C'est la grande question que j'aimerais vous poser. Oui, il suffisait de la tirer jusqu'à la ramener. De la ramener à l'eau. Enfin, vous avez vu le poids que ça a et la taille que ça a? Oui. Oui, mais je pense qu'on aura toujours un moyen de... Bon, ceux qui se sont échoués ne faisaient pas 170 tonnes, je crois. Peut-être 2 tonnes, 3 tonnes. De toute manière, moi, je sais quand même qu'il y aura un moyen de pouvoir les ramener. Mais est-ce qu'on a les technologies pour pouvoir amener un poisson aussi grand à l'eau? Parce que le problème avec la baleine, c'est qu'une fois qu'elle est sur la plage, quand elle est dans l'eau, son poids est soutenu par l'eau. Alors, quelqu'un dit, s'il vous plaît, si c'est possible, montrez-nous l'image de l'animal à nous qui ne connaissons pas. Je le demande depuis le Ghana. Alors, tout à l'heure, on a monté plein d'images de on va demander si c'est possible avec la réalisation rapidement, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Si on peut montrer 1 ou 2 images, histoire de pouvoir permettre aux téléspectateurs de revoir un peu. Merci infiniment. Donc, une baleine qui s'échoue au bord de la mer, à la côte, c'est très dangereux pour elle. Pourquoi? Dans l'eau, elle est portée. Mais une fois qu'elle s'échoue,
le poids de son corps appuie sur ses organes. Ce qui fait que même respirer pour elle devient compliqué. Parce qu'on dit que le cœur fait quand même 600 kg pour une baleine bleue. Donc ça appuie sur les poumons et ça crée des réactions toxiques dans l'organisme de la baleine. Donc si on veut sauver une baleine qui s'échoue, c'est dans l'heure à laquelle elle s'est échouée. Plus d'1 heure, elle meurt. Il n'y a plus rien qui est possible pour elle. Donc ce qui fait qu'aux États-Unis, un peu partout dans le monde, les baleines s'échouent et meurent. On n'arrive pas toujours à les sauver. Mais qu'est-ce qui fait qu'on trouve des baleines mortes sur nos côtes? Sûrement, elles sont mortes de plusieurs causes possibles. Je sais que des études sont menées actuellement pour savoir qu'est-ce qui a causé leur mort, parce qu'elles étaient déjà pourries. Et le courant les a amenées jusqu'à nos côtes. Donc voilà un peu pour les baleines qui se sont échouées sur nos côtes. Voilà, donc ça n'avait rien à voir avec le tyrannosaure, le dinosaure, le taureau. De la baleine. Oui. Tu avais donné Baleine. Baleine. Nos condoléances quand même à la famille. Oui, condoléances à la famille des baleines, tout ça. Condoléances à José. Ta coiffure est morte. Non, bon. Alors, montrez-nous l'image d'un dauphin. Hein. C'est pas science nature. Bon, bref, on reviendra sur le dauphin très bientôt. Elle est une férue, elle adore les animaux. Tout! Il n'y a pas un seul animal sur terre qu'elle n'aime pas. Donc, soyez tranquille, elle va se charger de le faire. Salut, juste vous féliciter et vous encourager et remercier Dieu pour votre vie. Isaac, depuis ton merci infiniment, monsieur Isaac, et que Dieu vous entende. Bonjour, maman Aïcha. Et José m'a fait quoi? Si je veux répéter, tu veux que je dise tout ce que tu m'as fait? Non. Toi-même, tu sais que non. D'accord, voilà. Vous avez compris que si elle ne veut pas qu'on dévoile le secret... Vous avez presque la même coiffure. Sauf que pour moi, c'est très naturel. Trop naturel même, et c'est pas bon. Demain, vous avez juste le glamour. Bref, on est pratiquement à la fin de l'émission du jour. Le message était venu depuis, je vais le dire, en Wolof, on dit Djerudjef. Pour dire merci. Donc, Djerudjef à tous ceux qui nous... C'est Jeff, quel Jeff, l'autre, celui que tu as. Bref, merci infiniment à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Personne n'est oublié à la réalisation. On vous aime, on vous embrasse. Jerry Jeff, à vous tous. Jerry Jeff, Sandra. Jerry Jeff, Elias. C'est pas waouh. Jerry Jeff, Aïda, Jerry Jeff, José. Merci à vous tous. Merci surtout pour vos messages. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous fait chaud au cœur. Et comme toujours, on vous le dit, gardez la foi, gardez la pêche, que Dieu vous bénisse et vous garde. Et puis surtout, restez encore et toujours sur la télévision togolaise. On vous réserve de bien belles choses encore et toujours. On se retrouve demain. Bye bye.